Vraiment des choses ingrates. J'ai un peu honte. Ce que je déteste à faire le plus au monde. Tada! C'est ma boule qui coule partout. Les petits plaisirs d'une jeune trentenaire. Oh, c'est pas trop tôt. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Là, on peut commencer la vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, avant toute chose, je ne me suis pas préparée de matcha ce matin parce que j'avais envie d'un ice latte. Donc si vous me suivez sur Insta, vous savez que je me prépare un ice latte une fois par semaine parce que j'aime bien, mais aussi et surtout pour pouvoir me préparer un gommage pour le visage. Et on en vient au thème de la vidéo. En fait, je voulais faire une vidéo spéciale rentrée. On est samedi aujourd'hui, je ne travaille pas et en fait, j'aimerais faire toutes les choses que je repousse depuis des semaines, depuis peut-être des mois, je ne sais pas. Je me suis préparé une petite liste sur mon Notion. Voilà, avec toutes les choses que j'aimerais faire pour m'en débarrasser. Vraiment des choses ingrates, vous allez voir. Et si je réussis à faire tout ça aujourd'hui, eh bien, je dormirai bien ce soir certainement. Et puis c'est vrai que j'ai pas tourné de vidéo depuis le mois de juillet. Alors oui, vous avez vu ma vidéo sur les 3 recettes de granola, mais c'est une vidéo que j'avais tournée en juillet. Mais autrement, en août, j'ai fait une pause de réseaux sociaux pendant 3 semaines et ça m'a fait un bien fou. En fait, je fais ça chaque année. Je coupe, mais quand je vous dis je coupe les réseaux sociaux, c'est tous les réseaux sociaux. Même mon téléphone, je n'appelle personne pendant 3 semaines. Je fais une pause. Je pense à moi et moi seule. Je vous ai d'ailleurs fait un petit post sur Insta avec un carrousel photo où je vous explique un peu ce que j'ai fait et que ça m'a apporté de faire cette pause de réseaux sociaux. Je vous encourage vraiment à le faire. Vous n'êtes pas obligé de faire 3 semaines de pause, mais rien que de couper son téléphone pendant un week-end, une semaine, ça fait un bien fou. Vous faites des choses pour vous. Moi, j'ai pris le temps de lire, de faire du vélo. J'ai pu travailler un peu sur mes projets perso et juste se reposer quoi. J'ai pu regarder des mangas, des films, des séries parce qu'en semaine avec le boulot j'ai absolument pas le temps. J'ai pu faire plus de sport, j'ai pu m'étirer régulièrement, j'ai pu cuisiner sans avoir à prendre de photos et sans tourner de vidéos. Alors j'adore, hein. J'adore tourner des vidéos recettes etc. Mais c'est vrai que ça fait du bien de faire des petites pauses comme ça, de juste cuisiner pour soi et pour ses proches sans avoir le téléphone avec le trépied etc. Tout ça pour dire que grâce à cette pause de 3 semaines, je reviens en pleine forme et pleine de bonnes intentions, pleine de motivation. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de se fixer des objectifs, c'est de faire toutes les choses que je repousse depuis des semaines, des mois, peut-être même des années. Non, j'abuse. Pourquoi pas de vous motiver aussi parce que vous allez voir, il y a des choses que vous aurez forcément envie de faire chez vous. En tout cas, j'espère que ça va vous motiver aussi. Tout d'abord, je me suis fixé quelques petits objectifs pour cette rentrée. Ça sert à rien de se fixer 10 000 objectifs pour la rentrée parce que c'est comme les résolutions, on s'y tient jamais quand on a des listes à rallonge. Donc ne vous fixez pas trop d'objectifs parce que si vous vous en fixez trop, vous n'allez pas aller au bout, ça va vous démotiver et c'est pas le but. Donc c'est bien, je dirais, de s'en fixer moins de 10. Si vous réussissez à aller au bout d'au moins la moitié, ce sera déjà une belle victoire. Alors, mes objectifs à moi pour cette rentrée sont: j'aimerais manger plus salé le matin, mais ça veut pas dire que 2 jours dans la semaine, je vais pas me faire de petit déj sucré. En fait, il faut pas être trop drastique parce que sinon, on va jamais au bout de ses objectifs. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je mange salé le matin, je suis beaucoup plus productive, plus énergique, je baille pas du tout de la matinée et je suis pleine de bonne volonté, j'ai envie de faire plein de trucs. Alors que quand je mange sucré, c'est vrai qu'au début je suis énergique, mais tout de suite après j'ai un pic de fatigue et je passe ma matinée à bailler, c'est horrible. Je baille même toute la journée, je baille tout le temps. Enfin, c'est horrible. Donc l'objectif pour cette rentrée, c'est d'être plus énergique, moins fatiguée. Donc c'est pour ça que j'aimerais manger plus salé le matin, donc peut-être, je sais pas, 5 petits déjeuners sur les 7, ce serait déjà pas mal. Ensuite, deuxième objectif, ce serait de se coucher 1 heure plus tôt et de se lever 1 heure plus tôt. C'est vrai que les matins, j'aimerais bien prendre un peu plus de temps pour moi.
ne serait-ce que pour faire du sport. J'ai remarqué que quand je me lève plus tôt le matin, alors quand je vous dis plus tôt, je suis pas du genre à me lever à 5h, 6h du matin, non, ça c'est... Pour moi c'est un horaire pour prendre l'avion, pour partir voyager. C'est plutôt, voilà, de me lever 1 heure plus tôt, donc en général, avant je me levais à 8h30, et là je pense que je vais plutôt essayer de me lever à 7h30, comme ça j'aurai plus le temps de faire mon sport le matin, comme ça c'est fait, faire des étirements, aller marcher un petit peu, juste prendre du temps pour moi, faire du journaling, etc. Ensuite, ça va avec se lever plus tôt, mais faire mon sport et mes étirements tous les matins, parce que ça pareil, j'ai remarqué que quand je fais mon sport ou mes étirements le matin plutôt que le soir, je suis beaucoup plus productive. Je vais essayer de m'y tenir. Et puis ça me permet aussi de libérer mes soirées, au lieu d'aller à la salle le soir, de plutôt profiter le soir, de manger plus tôt, de me regarder un petit film, de me détendre quoi. Ensuite, j'aimerais faire 10 000 pas par jour, bouger plus, marcher plus, parce que c'est vrai que dans mon métier, enfin dans mes métiers, parce que j'ai 2 boulots, je suis souvent chez moi, souvent en télétravail, souvent à la maison tout simplement, et donc je sors pas beaucoup, à part pour aller faire les courses ou quand je vais sur site à mon travail, donc 2 jours par semaine. Enfin, je marche aussi pour aller à la salle de sport par exemple, mais ça représente pas énormément et j'atteins jamais les 10 000 pas par jour. Donc quand je dis 10 000 pas par jour, ça veut pas forcément dire il faut absolument faire les 10 000 pas, pas 9 000 pas, etc. Mais juste j'aimerais marcher plus. C'est vrai que c'est compliqué quand on n'a pas d'objectif. Moi je sais que quand je sors, c'est pour aller faire des courses principalement, donc je vais pas m'amuser à aller faire des courses tous les jours juste pour marcher. Donc c'est vrai que c'est pas évident, je trouve, de marcher plus tout simplement. Ce que je vais essayer de faire, c'est que quand je vais à un rendez-vous, si je prends le métro ou quoi, je vais essayer de m'arrêter 1 ou 2 arrêts avant le mien. Je pense que je vais aussi essayer de marcher un peu le matin avant de démarrer ma journée, d'aller me promener un petit peu, je sais pas, de faire des audios à des copines, de passer un coup de téléphone en même temps pour faire passer le temps. Mais voilà, il faut que je marche plus parce que je marche pas assez. Je trouve que ça joue vachement sur ma digestion. Enfin, j'ai remarqué que quand je marche pas beaucoup, j'ai le ventre hyper gonflé, alors que quand je marche beaucoup, j'ai le ventre tout plat, je digère hyper bien. Donc voilà quoi. Le 5e, ce serait de déménager avant le mois de novembre. Alors si vous me suivez sur Insta, vous savez que je suis en travaux parce qu'avec mon copain, on a acheté une maison et ça fait 1 an et demi qu'on l'a acheté, donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on est en travaux. Il reste encore pas mal de choses à faire, mais voilà, j'espère pouvoir emménager dans ma maison avant novembre. Ce serait trop bien. D'ailleurs, j'ai hâte de vous montrer ma nouvelle cuisine parce que là, vous le voyez pas parce que je fais des plans serrés, mais j'ai une toute petite cuisine, enfin toute petite cuisine, j'abuse. J'ai pas assez d'espace pour tourner mes vidéos comme je veux, donc hâte d'avoir une grande cuisine. Et dernier objectif, ça serait de finaliser et lancer mon projet avant le mois de décembre. Alors ça, je vous en parle pas du tout, mais ça fait 2 ans que je bosse sur un projet. C'est le plus gros projet de ma vie. C'est un rêve que j'ai depuis très longtemps. Ce rêve va peut-être se réaliser. Je me suis fixé décembre. Ouais, décembre c'est trop tard. J'aimerais vraiment lancer le projet en novembre, juste avant mon anniversaire. Mon anniversaire c'est le 27 novembre et j'aimerais lancer mon projet avant le 27 novembre. Franchement, je croise les doigts, mais je n'en dis pas plus. Enfin bref, je vais démarrer ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je vous l'ai pas dit, mais sur le Notion, j'ai fait une liste de choses que j'aimerais terminer avant ce soir. J'espère ne pas avoir eu les yeux plus gros que le ventre parce que c'est vrai que la liste elle est assez grande. Donc j'ai fait une rubrique food, ménage, skincare, rendez-vous. On va commencer par la food parce que là j'ai très faim et j'aimerais me préparer mon petit déj. Et comme je suis dans une optique de réduire le sucre et de me faire plus de petits déjeuners salés, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo, je sais pas si vous l'avez vue, je l'ai postée sur Instagram, c'est un réel avec 3 idées de petit déj salé. Elle vous a beaucoup plu, vous êtes nombreux à avoir testé les recettes, donc merci beaucoup. Donc on va démarrer par ça, à savoir me faire mon petit déj.
Alors ça fait une semaine que je me prépare ce genre de wrap pour le petit-déj les matins et c'est vrai que je tiens toute la journée. Je suis rassasiée toute la matinée, pas toute la journée, je suis rassasiée toute la matinée avec ce genre de petit-déj. Je trouve ça trop bon. N'hésitez surtout pas à varier les protéines, donc là j'ai mis des œufs et du cottage cheese, mais vous pouvez mettre du poulet, vous pouvez mettre du tofu ferme, vous savez, nature émiettée. Moi j'adore aussi mettre des tomates séchées dedans. Si j'ai pas le temps de faire cuire les épinards, je prends des jeunes pousses d'épinards frais et je les mets dedans comme ça. Enfin, voilà, il y a plein d'options possibles et je prends des wraps complets. Voilà, vous pouvez aussi les préparer la veille et voilà quoi. Un petit kiwi pour les vitamines. On va s'attaquer au ménage et j'ai un peu honte, mais je vous montre hein, de toute façon, on s'en fiche. Regardez l'état de mon four. Franchement, le four, je pense que c'est le seul électroménager que j'arrive pas à garder propre tout le temps. Franchement, à chaque fois que je nettoie, 2 jours après, il est dans un sale état. Je pense que je vais lancer une pyrolyse et qu'ensuite, je vais essayer de tout nettoyer parce que là, c'est la cata. Bon, maintenant on va s'attaquer à la machine à laver. En général, je dis bien en général, il faut nettoyer le tambour de sa machine à laver une fois par mois. Je sais pas si vous le faites chez vous, si vous le faites, respect. Moi je dois le faire 2 fois par an, hein. C'est vraiment pas bien. Donc aujourd'hui, on va s'y attaquer. Donc j'ai préparé vinaigre d'alcool. Il faut mettre un verre de vinaigre directement dans le tambour, donc environ 200 ml. Et à peu près 1 à 2 cuillères à soupe de bicarbonate. Et ensuite, on va tout simplement lancer un cycle à 90 degrés, donc le plus chaud possible. Bon, je sais pas si vous allez m'entendre. Alors, tout d'abord, ne jugez pas le bordel qu'il y a derrière. Je me mets comme ça, voilà, comme ça. Mais comme vous le savez, je suis en plein travaux. On commence à faire des cartons dans l'appart pour pouvoir déménager. C'est vrai qu'à l'appart, c'est un peu le bazar. On commence à faire le tri, les cartons, etc. Enfin bref, j'espère que vous m'entendez parce que du coup, j'ai lancé la pyrolyse sur le four pour pouvoir le nettoyer plus facilement par la suite. J'ai aussi le lave-vaisselle qui tourne pour laver la vaisselle, hein, tout simplement. Et également la machine à laver qui est en train de tourner pour être complètement désincrustée. Je crois qu'il y a environ 2h30 par cycle. Donc je vais m'apprêter à faire la tâche la plus ingrate, ce que je déteste à faire le plus au monde dans le ménage. J'ai nommé le frigo. Alors le frigo, il est dans un sale état, quelque chose que je repousse et que je repousse à chaque fois. Et c'est aussi quelque chose que je nettoie et que comme le four, 1 semaine après, il est tout sale. Donc je vais le nettoyer parce que c'est vrai que qu'est-ce qu'on se sent bien une fois que le frigo est nettoyé. Sauf que j'aurais peut-être dû attendre parce que là j'ai pas mal de courses dans le frigo. Enfin bref, on s'en fiche. Je vais m'y mettre. C'est parti. Voilà, je me prépare en tenue de combat pour le frigo et j'ai vraiment pas envie d'y passer des heures, donc je vais essayer de faire ça vite. Je vais mettre mes petits gants, très pratiques. Oh, je déteste faire ça. Et le frigo, c'est ma hantise, vraiment. Mais je serais contente de l'avoir fait après. C'est parti. Très important, si vous nettoyez votre frigo, comme ça peut durer un peu de temps, pensez bien à mettre tout ce qui craint un peu, donc tout ce qui est produits laitiers dans une glacière en attendant. Bon, on est plutôt pas mal, il reste 44 minutes pour la
pyrolyse du four et je viens de terminer de nettoyer mon frigo. Franchement, quel bonheur d'avoir tout nettoyé comme ça. Je me sens bien, j'avoue, je suis contente de l'avoir fait. J'espère que vous m'entendez bien parce que la pyrolyse fait un boucan. J'en profite du coup pour vous faire un petit What's in my fridge. C'est l'occasion. Comment j'ai organisé ça? Bon là, rien de spécial, hein. J'ai mis tout ce qui est grand. Donc le lait et les grandes sauces. Sur cet étage, j'ai mis toutes les sauces, ketchup, mayo, etc. Vinaigrette, maison, moutarde. Ensuite, l'étage du dessus, c'est tout ce qui est un peu asiatique, les produits dont je me sers un peu au quotidien. Donc la pâte miso, le gochujang, le chili oil, wasabi, yuzu, etc. Les deux confitures préférées, confiture de châtaigne et confiture de figue. Bon, ensuite il y a le beurre là-haut. Ensuite on a le bac des fruits et légumes, sachant que je ne mets jamais les tomates dans le frigo, donc elles y sont pas. C'est un peu timide, il faut que j'aille faire les courses. D'ailleurs, je vois qu'il y a des bananes qui sont en train de mourir, donc peut-être que je vais faire un banana bread aujourd'hui. Ensuite il y a un autre bac à légumes qui est devenu le bac à bière. Ensuite ici on a une eau de riz, la fameuse, vous savez, pour me rincer les cheveux et me faire des glaçons d'eau de riz. Là c'est tout ce qui est un peu ouvert, donc sirop d'érable, j'ai des tomates séchées, de la sauce tomate, concentré de tomate, j'ai un énorme pot de moutarde juste derrière. Ça c'est l'eau florale que je me mets sur le visage tous les matins, j'aime bien la mettre au frigo pour qu'elle soit fraîche. Ensuite, bon là il y a un pâté, ça c'est à monsieur, alors ça fait 1 an que c'est là, je sais pas si je dois le garder ou le jeter. Et de la pâte de sésame noir maison. Faudra d'ailleurs que je fasse quelques idées de dessert avec. Ensuite, l'étage du dessus, c'est tout ce qui est protéines. Donc là, j'ai mis tout ce qui est tofu. Là, il y a de la truite fumée, de la bressaola et on a des ravioles. Donc j'ai très envie de m'en faire un soir. Ensuite, on a, en fait, c'est l'étage produits laitiers. On a les yaourts et tout ce qui est fromage. J'ai mis ça dans un petit bac. Et enfin, le dernier étage, c'est tout ce qui est reste en fait. Et ici, on a mon matcha. Je mets au frais aussi. Et ça, c'est, je vous l'avais montré dans ma FAQ sur le Japon. Il m'en reste un petit peu, mais j'ose pas terminer le paquet parce que sinon ce sera fini. C'est les fameuses chips au chocolat et au matcha que j'ai rapporté du Japon. Un frigo tout propre. Bon, il reste... Ah, la machine est en train de sonner. Bref, il reste exactement 21 minutes pour la pyrolyse du four. J'ai préparé un petit repas de reste rapide avec ce que j'avais au frigo. C'est un kimchi fried rice. En fait, c'est une recette de mon livre. Pour celles et ceux qui l'ont, je sais que j'ai mis la recette dans la liste des plats. C'est une recette vraiment qui se prépare en 10 minutes. Elle est où? Ah, elle est là. C'est cette recette. Là, en fait, c'est du riz frit au kimchi. Et normalement, je mets un œuf au plat coulant sur le dessus. Mais comme j'ai mangé des œufs ce matin, j'ai mis du tofu à la place. Donc voilà, pour celles et ceux qui ont le livre, c'est page 154. J'ai commencé à manger et je tenais à vous dire que c'est excellent, vraiment. Si vous avez le livre, faites cette recette avec de l'aubergine. J'avais un reste d'aubergine rôtie. Donc j'ai juste récupéré la chair et je l'ai ajouté dans la recette. Et j'ai remplacé l'œuf, comme je vous l'ai dit, par un bloc de tofu nature ferme. C'est excellent. Maintenant que c'est terminé, je vais venir prendre de l'eau tiède avec du bicarbonate et un chiffon juste pour nettoyer un peu les joints et l'intérieur pour être sûr qu'il n'y a pas de saleté et surtout qu'il n'y ait pas de cheveux. J'ai nettoyé le bac avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle, tout simplement. Et enfin, le dernier truc, c'est d'ouvrir la trappe pour le filtre, pour le nettoyer. Merde, c'est une boue qui coule partout. Et voilà, une bonne chose de faite. Et n'oubliez pas de bien laisser la machine à laver ouverte. C'est très important parce que ça permet d'éviter tout ce qui est humidité et moisissure. Alors, on a la pyrolyse qui est terminée et qui est en train de refroidir. Donc en attendant, je vais me préparer un petit matcha.
Alors en ce moment je suis dans mon era de matcha pur sans lait. C'est vrai que quand on a un matcha de qualité, il est naturellement sucré et il n'y a même pas besoin de mettre de sucrant, de lait, etc. Alors il faut aimer bien sûr hein, pour les puristes, mais moi je sais que j'aime le boire chaud, nature, quand je mange quelque chose de sucré avant. Un carré de chocolat noir par exemple, une date, une petite pâtisserie, quelque chose comme ça. Ou froid parce que là j'ai trop chaud littéralement, la pyrolyse est bientôt terminée et je suis en nage. Donc voilà. Petit matcha pur glacé. J'adore. D'ailleurs, en parlant de petit carré de chocolat noir, comme je vous l'ai dit, je suis dans un objectif de réduire le sucre. Je ne veux pas le réduire drastiquement, mais c'est vrai que quand on cumule petit déjeuner sucré, plus dessert, plus goûter, quand on additionne tout ça sur une journée complète, ça fait pas mal de sucre. J'essaie déjà de le réduire pour le petit-déj, que j'aime bien me prendre un petit carré de chocolat noir après manger, donc le midi ou le soir. Je voulais tester le chocolat noir sans sucre, donc 100%. Erreur fatale. Vraiment, en fait, vous savez, ça a le goût de quoi? Je sais pas si vous avez déjà goûté, mais ça a le goût du cacao en poudre 100%. Le cacao qu'on met sur les tiramisu. C'est comme si vous preniez du cacao en poudre 100% dans la bouche comme ça. Immonde, donc je sais pas ce que je vais en faire. Ça passe avec une date bien sucrée, une date Medjool, et sinon je rachèterai pas. Je vais prendre un petit carré de chocolat au matcha. Vous savez, c'est le coffret que j'avais ramené du Japon. Bah, il m'en reste parce qu'en fait, moi j'ai un problème avec les souvenirs ou les choses que j'achète comme ça, que je ramène de voyage. C'est que, en fait, j'ai pas envie que ça se termine. Du coup, soit je termine pas ce que j'ai ramené et du coup ça part à la poubelle, donc nul. Soit je mets un an à tout manger. Hein. Pour vous dire, je suis rentrée du Japon en juin, on est en septembre, j'ai dû en manger 3 ou 4 fois, il me reste encore tout ça. Tellement j'ai pas envie de terminer. Du coup, en fait, je vous l'ai déjà montré dans ma FAQ Japon, mais je vous remontre. C'est un coffret avec en fait plusieurs petites tablettes de chocolat au matcha comme ça. Ça va de la plus faible intensité en matcha à la plus haute intensité. Alors autant vous dire que le chocolat le plus vert foncé ici, ça équivaut au chocolat noir 100%. Donc même moi qui suis en amour du matcha, celui-ci je le trouve très très fort. En revanche, le plus clair, on sent pas du tout le matcha. C'est comme si je mangeais un carré de chocolat blanc. Ceux que je préfère, c'est ceux qui sont un peu au milieu quoi. Je pense que je vais me prendre celui-ci. Trop bon. Et vous avez vu mon verre? Qui a la ref de ce verre? Dites-le en commentaire. La pyrolyse est terminée. Donc on a pas mal de cendres à récupérer, enfin à nettoyer. Je vais m'en occuper de ce pas pendant que c'est encore tiède. Et c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. Rappelez-vous comment c'était avant. Je suis choquée de comment ça marche. Franchement, la grille, elle était toute noire. J'ai juste mis du bicarbonate et genre quelques gouttes d'eau seulement de façon à former une pâte. Et en fait, vous frottez et c'est impressionnant comment ça part. Je suis en train de me dire, je sais pas si je déteste plus nettoyer le frigo ou nettoyer le four. Parce que là, je viens de démonter tout le four et là, je suis en train d'essuyer les dernières traces de bicarbonate. Mais alors, c'est beaucoup mieux qu'avant, mais il est pas nickel quoi. Le four, je trouve que c'est hyper dur de le rattraper. Et le pire du pire, c'est que quand je vais déménager, je me suis acheté un piano parce que ça a toujours été mon rêve d'avoir un piano à gaz. Je crois qu'il n'y a même pas l'option pyrolyse. Donc autant vous dire que je vais m'amuser très fort pour le nettoyer. Ça va être la joie. Et regardez-moi le résultat. C'est beaucoup mieux qu'avant. Et c'était bien dégueu. Et je suis quand même contente parce que la vitre, j'ai quand même réussi à la nettoyer. Donc en fait, j'ai juste mis, comme je vous ai montré, du bicarbonate directement à même la vitre. J'ai mis quelques gouttes d'eau et en fait, ça vous forme une pâte. Et puis là, vous frottez avec les mains, avec des gants bien sûr. Et franchement, on voit à travers alors que c'était tout noir. Donc, une bonne chose de faite. Et j'en ai également profité pour nettoyer le micro-ondes comme ça. Tout est tout propre. Autre chose que je repousse tout le temps, c'est de nettoyer le lave-vaisselle. Donc je vais retirer le filtre là parce que je vois qu'il y a plein de saleté. Je vais vider ça, le frotter avec une brosse à dents et puis ensuite je lancerai un cycle chaud avec du vinaigre d'alcool.
j'ai super chaud. Franchement là je sais pas si vous allez m'entendre encore une fois parce que le lave-vaisselle est en route. Je pense avoir terminé toute la partie ménage, toute la partie chiante, tout le pire est passé. Ok, maintenant on passe à ma partie préférée, à savoir la cuisine. Donc, wow. Oups. Ne bougez surtout pas. Je vous explique, en fait, vous êtes dans un placard. Là, vous êtes dans un placard. Et comme ma cuisine est petite, je suis obligée de manigancer des choses pour poser la caméra. Mais tout ça est bientôt fini. Parce que quand j'aurai ma grande cuisine dans ma maison, il n'y aura plus tout ça, promis. Donc, on passe à la cuisine. Ça fait 2 semaines que j'ai ces bananes dans le frigo et que je repousse l'heure du banana bread. Pourtant, j'adore le banana bread, mais j'avais une flemme. Donc là, je vais le faire parce que j'ai un four tout propre et que ça fera office de goûter. C'est parti. Et pour la recette, un tip que je peux vous donner parce que sur Insta, vous êtes tellement nombreux à m'écrire à chaque fois pour me dire Imel, je retrouve plus telle recette. Est-ce que tu peux me l'envoyer? Alors, vous êtes mignons, mais je pense que vous imaginez pas le nombre de messages que je reçois. C'est pas pour faire la meuf ou quoi, mais je peux pas à chaque fois tous les jours chercher déjà parce que j'ai pas mal de recettes et vous l'envoyer de façon individuelle. Donc un petit tips parce que ben moi je sais même plus où elles sont mes recettes à force. Là j'ai cherché ma recette de banana bread. Je suis allée sur Google, j'ai tapé banana bread Yummy House. Vous tombez dessus directement en première page. Je clique dessus et là vous avez la recette directement. Trop pratique. Pour vous donner une idée, c'est une recette qui date du 31 janvier 2022. Donc autant vous dire que pour la chercher, il faut aller loin, 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 loin. Donc voilà, petite astuce. Alors je précise que vous pouvez mettre de la farine, mais moi j'aime bien mixer des flocons d'avoine. Ça fait office de farine et vous pouvez même prendre des flocons d'avoine sans gluten, ça vous fera un banana bread sans gluten. Dans mon four tout propre. Ouh, qu'est-ce que c'est beau. Alors du coup, le banana bread est au four. Je viens de nettoyer le même saladier que j'ai utilisé parce que ça c'est pas un truc que je repousse parce que je dois le faire tous les soirs. Mais je vais profiter que le four soit allumé tout simplement pour préparer le dîner de ce soir. Donc je vais préparer une quiche sans pâte à la truite fumée et aux tomates séchées. C'est une recette que je fais une fois par semaine minimum. Ce qui est cool, c'est que toujours la même base et ensuite vous ajoutez les toppings de votre choix. Vous pouvez la faire au poulet, au thon, aux légumes rôtis, aux courgettes, c'est très bon aussi. Et ça vous fait une superbe idée de dîner ou même de quiche à emporter. Enfin moi je sais que j'aime bien m'en préparer pour le bureau. Donc pour la base, on a besoin de 2 pots de fromage blanc. Ensuite, vous allez conserver le même pot de yaourt pour pouvoir mesurer le reste des ingrédients. Donc là, on ajoute 1 pot d'eau. Vous allez mettre 2 pots de yaourt. Oula, 2 pots de farine, du sel, du poivre. Ensuite, on rajoute 2 œufs et un filet d'huile d'olive. Là, notre base est prête. Et ensuite, vous ajoutez ce que vous aimez. Moi, je vais partir sur des épinards cuits, de la truite fumée. Vous pouvez mettre du saumon aussi. Des tomates séchées. Je trouve vraiment que les tomates séchées, c'est le genre d'ingrédient qu'on peut ajouter dans n'importe quelle recette, n'importe quel plat. Et ça rendra n'importe quel plat plus gourmand. Tout est meilleur avec des tomates séchées. Des pâtes, des viandes, des gratins, des sauces, même dans du houmous. Et l'ingrédient indispensable avec la truite fumée, c'est l'aneth. Et voilà, hyper rapide à faire. Il reste 22 minutes de cuisson pour le banana bread. Je sais pas si j'enfourne la quiche en même temps ou si j'attends que le banana bread cuise pour l'enfourner. Bon, dans tous les cas, je pense que le four aura un goût de banana bread, donc je pense que je vais la mettre en même temps.
En accompagnement, je vais préparer une petite salade de tomates parce qu'il me reste quelques tomates du jardin et elles sont trop bonnes. Franchement, on a fait une belle récolte cette année, je suis trop contente. Alors, le ménage c'est fait, la cuisine c'est fait. Dernière petite chose à faire avant de passer dans la salle de bain, c'est, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse, mais je fais une cure d'argile parce que je suis tout le temps ballonnée. J'ai tout le temps un ventre hyper gonflé, enfin je vous jure, parfois on dirait que je suis enceinte. Du coup, j'essaye une cure d'argile, là ça fait 2 semaines que je la fais, il me reste plus qu'une semaine. Donc en fait, il faut diluer de l'argile dans un verre d'eau pendant toute une nuit et le boire le matin au réveil à jeun. Donc je me le prépare avant d'oublier, comme ça je peux le mettre au frigo et on peut passer à la suite. J'ai gardé le marc de café. Pourquoi? Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez déjà. Je vais me préparer un petit gommage visage et corps. Ça aussi, ça fait partie des choses que je repousse à chaque fois parce que j'ai la flemme. Donc là, je vais me faire un petit bain vapeur pendant 2-3 minutes et ensuite, je vais me gommer le visage. Du coup, là, moi, je vais venir mettre le marc de café dans un récipient. Ensuite, vous mettez l'huile de votre choix. Moi, je prends de l'huile de jojoba ou parfois de l'huile d'amande douce. Donc, vous en mettez l'équivalent de 2 cuillères à soupe. On mélange. Donc, à côté de ça, je vais venir faire un bain vapeur. Donc, je vais mettre de l'eau bouillante dans un saladier et je vais mettre quelques huiles essentielles de tea tree. Je fais ça pour pouvoir ouvrir les pores avant de faire le gommage. Voilà, du coup, là, je vais venir mettre un minuteur. Je mets 3 minutes 10 le temps que je me mette en place. Ouh, c'est pas trop tôt. Donc là, les pores sont bien ouverts et je vais pouvoir faire mon gommage. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, c'est de laisser poser un peu le marc de café. Donc par contre attention, très important, il faut pas frotter comme une folle comme ça. Il faut vraiment y aller doucement parce que c'est des grains assez gros, ça peut vite être agressif, abîmer votre peau. Donc il faut y aller très doucement et n'hésitez pas à rajouter un peu d'eau pour que ça reste humide et que ça puisse bien glisser. Donc voilà, vous y allez tout doucement. Mais vous allez voir ce gommage, vraiment il va vous changer la vie. Je n'achète plus de gommage dans le commerce on va dire parce que ça vous rend une peau, mais une peau de bébé, vous allez voir, vraiment. Donc le café ça permet de faire circuler la circulation sanguine et grâce à l'huile ça vous fait une peau toute douce. Je l'ai mis un peu partout, je vais le laisser reposer pendant 1 à 2 minutes et ensuite je viendrai rincer mon visage toujours à l'eau tiède tout en gommant, mais vraiment en douceur, très en douceur. Et n'oubliez pas de gommer vos lèvres aussi parce que ça vous fait un super gommage pour les lèvres. C'est vrai que ça fait un petit peu peur vu de près comme ça. Et pensez bien, pour avoir une belle peau, à toujours vous essuyer le visage avec une serviette différente de celle pour le corps. Et vraiment, ça fait vraiment la différence. Vous pouvez pas le voir à l'écran, mais au toucher, c'est tout doux. Donc je vais finaliser ma skincare du soir avec un petit masque à l'argile violette. Parce que ça, pareil, ça fait partie des choses que je prends pas le temps de faire en semaine. Franchement, j'ai la flemme. Et les week-ends, enfin ça fait 1 an et demi qu'on est en travaux, donc autant vous dire qu'après une journée de travaux, j'ai tout sauf envie de me faire un gommage et un petit masque. Donc là, j'en profite. Comme c'est mon jour off spécial, je me prépare pour la rentrée. Comme ça, je vais pouvoir commencer la rentrée proprement. Avec un four tout propre, un frigo tout propre, une machine à laver toute propre et un lave-vaisselle tout propre. Les petits plaisirs d'une jeune trentenaire. C'est vrai que ça me fait plaisir. Je pense que je vais bien dormir ce soir. Ah oui, j'ai oublié de faire quelque chose. En fait, j'ai complètement oublié de me faire mes glaçons d'Audry. Vous voyez, il m'en reste plus qu'un. Donc je vais le combler avec l'eau de riz que j'ai récupéré de tout à l'heure. Puis lui, je vais pas le faire parce qu'il est déchiré.
Et vous voyez, je me suis gommé tout le visage avec, il me reste encore tout ça. Je vais me gommer tout le corps avec. Je pense que je vais aller m'épiler, donc ça je vais pas vous le montrer, hein, on s'en fiche un petit peu. Et je vais me gommer juste avant avec ça. Et un petit conseil, si vous faites ce gommage, gommez-vous les pieds avec. Vous allez voir les pieds de bébé que vous allez avoir. Vous allez me remercier. La touche finale, je vais me faire un petit masque que j'ai ramené du Japon, histoire de bien resserrer les pores et d'avoir une peau toute douce et d'être prête à affronter ce mois de septembre. Oula, par contre là, je vais vous faire peur. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? On passe de recettes de cuisine à ça. Ah, j'adore les masques en tissu, franchement, ça me fait trop de bien. En plus, je les mets au frigo, donc ils sont bien frais. Faudrait que je vous tourne toute une vidéo avec un masque comme ça, franchement. Je peux même pas rigoler. Vous avez vu l'épaisseur du banana bread quand même. Oh là là, il a l'air trop bon. Il est pas du tout sec, je sais pas si on s'en rend compte à la caméra. Et il y a plein de pépites de chocolat. Très satisfaite. Et voilà, en fait ça vous fait une espèce de quiche sans pâte assez fine et c'est vraiment délicieux. Regardez l'intérieur comme il donne envie. Et voilà, le lave-vaisselle est tout propre. On a un lave-vaisselle qui sent bon, qui est tout brillant. Ça me fait vraiment plaisir. Encore un petit plaisir de trentenaire. En tout cas, ça m'a vraiment fait du bien de me débarrasser de toutes ces choses qu'on repousse tous hein, finalement. J'espère que cette vidéo vous aura motivé à nettoyer votre four, votre lave-linge, votre lave-vaisselle, votre frigo. J'ai limite envie de faire une partie 2 à cette vidéo tellement j'ai des choses de ce type à faire. Alors, j'ai repris ma petite liste avec tout ce que je m'étais noté pour voir un peu ce que j'avais pu faire et si j'ai oublié des choses. Petit déj salé, c'est fait. Ice latte plus gommage café, c'est fait. Energy balls pour la semaine avant le sport. Alors, c'est pas fait, mais j'ai fait un banana bread, donc ça remplace. Shot de gingembre, aller faire les courses chez La Vie Claire. Alors, pas du tout le temps de faire les courses aujourd'hui, mais ce n'est que partie remise. Je pense que je m'en occuperai le week-end prochain. Kimchi fried rice, c'est fait. Glaçon d'Audry, c'est fait. Repas du soir, faire une quiche sans pâte, c'est fait. Ménage, laver, ranger le frigo, c'est fait. Quel soulagement. Nettoyer le four, c'est fait. Laver la machine à laver et le lave-vaisselle, c'est fait. Laver mes AirPods, ça c'est pas fait, mais ça prend 5 minutes à faire avec un coton-tige, donc je peux le faire demain. Détartrer la bouilloire, bon ça pareil, j'ai pas eu le temps, mais je peux le faire demain aussi, parce que ça prend littéralement 5 minutes à faire. Skincare, bain vapeur avec tea tree, c'est fait. Gommage visage, c'est fait. Masque argile, c'est fait. Masque japonais, c'est fait. Épilation, c'est fait. Ça aussi, ça me fait du bien de l'avoir fait depuis le temps que je repousse. Eau de riz pour les cheveux, c'est fait. Nettoyer pinceau et brosse à cheveux. Alors ça, j'ai pas du tout eu le temps de le faire, mais c'est pour ça que j'ai envie de faire une partie 2. Faut que je fasse une partie 2 à cette vidéo parce que il y a trop de choses à faire. Prendre rendez-vous chez le coiffeur, c'est fait, et prendre rendez-vous chez le dentiste, c'est fait. Bon, j'ai quand même fait pas mal de choses hein, en une journée. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est ici que je vous laisse parce que j'aimerais aller prendre ma douche et aller manger ma délicieuse quiche sans pâte qui a l'air trop bonne, et je pense que je me ferai une petite part de banana bread ce soir. Et n'oubliez pas de nettoyer votre frigo, très important. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.